Ils ont signé des textes, puis ils ont signé des missiles, et le monde observe, procès, sans verdict. Charte à la main, discours calibré, égalité promise, rarement respectée. Tous les États sont dits souverains, mais certains pèsent plus lourd quand vient le lendemain. Quand le fort frappe seul, sans mandat ni accord, le silence devient bruit et le droit devient décor. L'ONU regarde, note, condamne à demi-mot, pendant que l'exception devient la norme en écho. Si ça continue, qui protège encore l'intégrité des peuples, la paix, les ports, sécurité collective ou théâtre diplomatique? Quand la loi recule devant la force politique. ONU, dis-moi vrai, sans détour ni détour, qui est égal quand le veto décide toujours? 5 puissances gardiennes, clé de la légalité, mes juges et partis dans la même assemblée. Le veto bloque la justice avant qu'elle respire et l'impunité s'habille en intérêt stratégique. On parle de paix pendant qu'on viole les sols, on parle de droit quand on agit hors contrôle. Les peuples entendent bien le message transmis, le droit est universel, sauf quand il dérange les puissants d'ici. Si ça continue, qui protège encore l'égalité des nations, le pacte d'or, sécurité collective ou illusion bien écrite? Quand la force décide et que la loi capitule. ONU, ton silence fait jurisprudence et l'absence de sanctions nourrit la récidive et l'arrogance. Ce n'est pas l'ONU qui trahit ces textes, ce sont les États qui les vident de leur contexte. Mais à force de tolérer l'exception, on enterre la règle et on prépare la dislocation. Un monde sans arbitre, c'est la loi du plus armé. Un monde sans règles, c'est l'histoire déjà répétée. La SDN est tombée pour moins que ça, quand les traités n'avaient plus de poids face aux chars. Aujourd'hui les chars sont juridiques, économiques, ciblés, mais la logique reste la même, imposée sans juger. Si l'ONU ne peut pas protéger les faibles, alors elle devient symbole respectable mais vulnérable. Ça continue, la crédibilité se fissure. L'égalité devient mythe, la sécurité une posture. Le droit international ne peut survivre s'il s'applique aux petits et s'efface devant les puissants ivres. ONU, relève la voix où l'histoire écrira que le monde connaissait la loi, mais ne l'a pas suivie. Le droit n'est pas mort.